Il y a déjà quelques années de cela, un couple d'amis, de frères et sœurs en Christ était venu me parler un peu de leur situation et me disait un peu leur désarroi, me disait comment ils étaient embêtés de voir que leur cuisinière était en train de les lâcher, de tomber en panne et qu'ils ne savaient pas comment faire pour en avoir une nouvelle. Et il me disait, mais Dieu, nous avons crié à Dieu et prié Dieu pour notre préoccupation concernant cette question. Et c'est vrai que nous nous demandons comment Dieu va bien pouvoir faire pour nous donner une cuisinière. Et c'est vrai que nous avons prié Dieu pour qu'il dispose tous les cœurs et les aidants nécessaires, mais nous avons vraiment besoin de son aide. Et là, je leur ai répondu que Dieu a déjà touché le cœur de quelqu'un et donné don pour eux. Alors, je ne l'ai peut-être pas dit textuellement avec ces mots-là à l'époque, mais en tout cas, c'était l'idée de ce que je leur disais. Et ils m'ont tout de suite demandé comment je pouvais le savoir. Et je leur ai dit parce qu'en fait, ce cœur que Dieu avait touché, c'était le mien. Et je lui rends grâce et gloire. Toute la gloire revient à Dieu. Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Toute la gloire revient à Dieu qui a touché mon cœur. Et il l'a fait dans la mesure où il m'avait déjà mis à cœur avant même qu'il m'en parle de leur dire qu'il souhaitait qu'il bénéficie de la cuisinière que nous nous apprêtions à nous de toute manière mettre de côté dans la mesure où on venait de faire réaliser des travaux dans notre cuisine et donc d'acheter une plaque chauffante. Là, je ne parle pas de plaques les nouvelles plaques. Je parle plutôt de juste une plaque chauffante avec des feux à gaz, mais quelle qu'en soit, comme elle était neuve, l'ancienne n'était plus d'actualité et ne nous était plus utile. Donc, quand le Seigneur m'a demandé d'accomplir cette bonne œuvre qu'il avait préparée d'avance pour moi, et bien c'est avec beaucoup de joie que je lui ai obéi. Et c'est vrai que c'est toujours un bonheur de faire le bien et j'invite tous ceux qui le peuvent à le faire. Et puis aussi à ne jamais limiter Dieu dans leurs prières. Quand vous faites une prière, faites-la avec foi et avec l'assurance en Jésus-Christ que vous recevrez ce qui vous a été demandé, comme il est écrit dans la parole. Croyez que vous recevrez ce que vous avez demandé en prière, nous dit le Seigneur Jésus avec d'autres mots dans sa parole, mais c'est un peu l'idée du texte. Et surtout, c'est l'occasion pour moi de rappeler à tout un chacun que Dieu est toujours là avec nous, qu'il ne nous abandonne jamais, quels que soient nos besoins, quelles que soient les épreuves que nous traversons, que Dieu est toujours là. En tout cas, moi, je suis là pour témoigner qu'il ne m'a jamais abandonné, il ne m'a jamais laissé tomber, il ne m'a jamais laissé manquer de quoi que ce soit, tant et si bien que, parmi les passages préférés de sa parole, la Sainte Bible, il a gravé sur mon cœur ces quelques passages, le psaume 23 verset 1, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le psaume 37 verset 25, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Et Philippiens 4 verset 19, et Dieu est mon Dieu, l'Éternel notre Dieu, pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses et avec gloire en Jésus-Christ. Et quel que soit ce qui se passe, n'oubliez jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu. Vraiment, tout est possible à Dieu. Et vraiment, là encore, je vous laisserai avec le souhait de mon cœur pour vous. Philippiens 4, verset 7, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus vous bénisse tous. Je précise à toutes fins utiles que, bien entendu, les frères et sœurs, au moment où je parle, ont cette cuisinière chez eux, en tout cas l'ont eu au moment où le Seigneur me l'a demandé. Et que c'est aussi l'occasion pour moi, pour ceux qui ne le savent pas, donc de leur rappeler que, comme il est écrit en 1 Corinthiens 2, verset 9, Dieu a préparé de bonnes œuvres pour nous d'avance et qu'il s'agit de faire les bonnes œuvres qu'il a préparées pour nous, non celles que nous nous imaginons, et bien sûr de s'attacher à prendre plaisir à la pratique du bien, faire le bien, et à faire aussi que dans nos vies, tout soit que la gloire de Dieu soit démontrée dans tous les domaines de nos vies. Alors je cite
1 Corinthiens 2, verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Eh bien, ces choses, ce sont des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qu'il aime. Alors, le mot d'avance n'y est pas, c'est moi qui le rajoute, mais c'est vrai que Dieu a préparé d'avance pour nous de bonnes œuvres, alors qu'il vous donne à tous de pouvoir accomplir ces bonnes œuvres et qu'il vous bénisse tous.